72 élèves diplômés, 2 parrains prestigieux, une vingtaine d'enseignants, des invités de renom et un public particulièrement attentif. La 22e cérémonie de remise des diplômes de l'école du journalisme de Nice n'avait rien à envier aux précédentes. Depuis sa création, le DJ a formé plus d'1 millier de jeunes journalistes. Autant de raisons pour la direction de l'école d'être émue et réjouie. C'est un maximum de souvenirs, un maximum de promotion, puisque c'est la 22e promotion en fait, qui sort de cette école. Et chaque année, dans les souvenirs les plus émus, je garde des souvenirs d'enseignement avec des étudiants qui, par exemple, vont se dépasser un jour et être meilleurs que la veille. Et puis je garde ces fameuses cérémonies de remise des diplômes qui sont extrêmement émouvantes. Avoir fréquenté, enseigné à des étudiants pendant 2 ans, 3 ans, et puis les voir partir, et puis se dire qu'on les verra peut-être dans d'autres circonstances, ou peut-être plus. C'est toujours très impressionnant. Pour cette édition 2013, 2 grands journalistes ont remis leur diplôme aux étudiants. Christophe Barbier, parrain de la promotion multisupport, et Christophe Paco pour la promotion sport. Un parrainage dont ils sont très fiers. C'est très émouvant. C'est émouvant parce que quand moi j'ai commencé dans ce métier, la plupart des élèves à qui je vais remettre un diplôme n'étaient pas nés ou alors vraiment tout juste. Donc j'ai vraiment l'impression d'un saut de génération. Ensuite c'est émouvant parce qu'à une époque où l'on dit il faut moins de journalistes, il n'y a plus d'emplois, attention c'est un métier en crise, moi je pense exactement le contraire. Je pense qu'il y a de plus en plus de médias nouveaux qui sortent, il y a de plus en plus de besoins d'information et donc il y a de plus en plus besoin de professionnels de l'information parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi aussi. Donc il faut des vrais pros sur les vrais médias. Donc c'est très émouvant de se dire qu'on va transmettre le flambeau à des jeunes qui vont devoir vivre dans ce monde-là. Et puis enfin c'est émouvant parce que c'est ici, c'est à Nice. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que les écoles ancestrales, il y a aussi des moyens aujourd'hui d'inventer de nouvelles formations, de nouvelles écoles. Et quand on est à Nice, on est au centre du monde, puisque l'une des caractéristiques des médias modernes, c'est qu'on peut toucher pratiquement toute la planète en un instant, en étant n'importe où. Et ça, c'est aussi une génération de journalistes qui va vivre avec ce paysage technologique-là, en attendant toutes les révolutions qui vont arriver, il y en aura de nombreuses. Une génération de journalistes félicités par un hôte de marque, Christian Estrosi, député maire de Nice. Je suis heureux de voir que promotion après promotion, les élèves qui sortent diplômés de l'école de journalisme réussissent un parcours professionnel assez exceptionnel et en même temps qu'ils emportent quelque chose de notre cité qui forge leur tempérament, leur caractère, leur esprit d'ouverture. Et puis le sérieux, l'éthique qui doivent aller avec le métier de journaliste. Des encouragements, des félicitations et peut-être quelques conseils, messieurs, dames ? Oui, on a vu aujourd'hui des parrains absolument remarquables, qui parlent merveilleusement et qui sont très accessibles et qui sont des gens extrêmement humbles. Moi je pense que pour être un bon journaliste et pour être un grand monsieur, il faut savoir rester humble. Donc je leur conseille de rester humble. Oui, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de rester eux-mêmes, fidèles à leurs convictions, fidèles à leurs idéaux, parce que c'est un choix de métier qu'ils ont fait et forcément c'est un choix de curiosité, c'est un choix de vouloir approfondir avec détermination chaque événement, chaque fait, chaque situation pour essayer de conquérir le cœur des lecteurs, le cœur des téléspectateurs, le cœur de toutes celles et de tous ceux qu'il faut continuer à intéresser à la presse. Nous sommes dans une belle et grande démocratie. Il faut qu'ensemble nous puissions préserver cela. Le journalisme doit y contribuer et je sais que quand on sort avec un diplôme de l'école de journalisme, on a cette conviction chevillée au cœur et au corps et je ne doute pas un seul instant qu'ils sauront les faire leur. Comme je vais leur dire tout à l'heure, un parrain, si je peux garder la curiosité intacte, avoir toujours cet appétit de savoir ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a tellement d'informations qu'on sait tout. Non, on ne sait pas tout. Et quand on sait tout, on ne comprend pas tout. Et le journaliste, il est là justement pour avoir une curiosité démultipliée afin de donner envie aux consommateurs d'infos de toujours en savoir plus, de toujours aller plus loin dans l'information. Et ça va être un devoir de cette génération-là qui va avoir en face d'elle
des gens qui diront mais on s'en fiche de l'info, on sait tout, on allume notre téléphone et tout arrive. Non, justement, on nous cache encore beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer et réexpliquer. Donc je vais essayer de leur donner ce conseil de curiosité. Ah oui, il faut l'humilité, la simplicité, l'efficacité dans notre métier. Mais oui, le nerf de la guerre, c'est la passion. C'est-à-dire que quand vous rentrez comme en religion dans ce métier, que journaliste sportif, je précise bien. Quand vous rentrez vraiment là-dedans, parce que c'est pas facile de se faire une place dans les rédactions. Vous êtes toujours la dernière roue de la charrette dans les conférences. Vous passez en dernier quand il n'y a pas une grosse actu. Quand il y a une belle actu, problème quand il y a Zaya, quand il y a du dopage, là on est bien, on est toujours les premiers. Mais quand on parle vraiment de sport pour vendre un sujet de curling, un sujet de biathlon ou même un sujet de foot qui est moindre que le PSG par exemple aujourd'hui, vendre du Zvitanic à Nice tous les jours sur le marché des transferts, c'est pas simple, vous passez en dernier. Donc il faut être passionné, il faut en vouloir tout le temps. Et puis voilà, vous rentrez comme en religion quand même, c'est une vraie maîtresse. Vous avez quand même le droit d'avoir une petite vie à côté, mais c'est chaud quoi, il faut être sérieux, il faut bosser tout le temps, mais rigueur, et puis surtout emmagasiner de l'expérience. Et ces jeunes diplômés, que pensent-ils de leurs études et de leur futur métier ? Déjà, je trouve que c'est une grande fierté pour ma maman. Parce que moi c'est une année qui se concrétise, c'est 3 ans parce que j'ai intégré directement en première année. C'est vraiment du pur bonheur. Pendant 3 ans on a travaillé dur, on a eu des profs qui nous ont toujours suivis. On a été 3 promotions très soudées. Donc c'est même pas le fait d'être première, c'est le fait d'être diplômée aujourd'hui avec tous mes collègues, tous mes amis de J3 et d'être en présence de Christophe Barbier, même de Christophe Paco et de tous nos professeurs et de nos parents, et c'est vraiment un immense privilège. C'est une fierté, mais c'est pas une fin en soi, puisque je pense que le premier de la promotion officieux sera celui qui le premier réussira à évoluer dans le monde de journaliste, qui le premier trouvera un stage intéressant, peut-être un emploi. Donc c'est bien, je suis très content, je galvaude pas cette place, mais je pense que c'est pas une fin en soi, c'est justement le début de quelque chose de plus important. Dans quelques semaines, ces jeunes diplômés vont investir des rédactions locales, nationales ou internationales et ainsi rejoindre la grande famille des journalistes formés par l'École du journalisme de Nice.